plus souvent un réflexe normal permettant de dégager ses voies respiratoires, voici quelques solutions simples et naturelles pour éviter de recourir au sirop. Cela nous fend le cœur de voir notre bébé tousser sans rien pouvoir faire. Lorsque le bébé tousse, c'est le plus souvent un réflexe normal permettant de dégager ses voies respiratoires, et en dehors de 3 cas qui sont, la laryngite, une obstruction bronchique ou une fausse route, et qui demande consultation d'un médecin, la toux peut être un symptôme de rhume. La position anti-toux, afin de diminuer l'effet de la position sur la toux, la position allongée accentue la toux, surélever la tête de bébé. Vous pouvez par exemple glisser un oreiller sous la tête de votre bout de chou, ou encore utiliser un matelas ou un plan incliné. Faites toutefois attention à ne pas lui provoquer un torticolis. La chaleur pour soulager bébé, vous pourrez poser une bouillotte chaude sur le thorax par-dessus les vêtements. Lorsque la toux est à ses débuts, cela aide à diminuer la sensation d'oppression provoquée par la toux au niveau de la poitrine. J'ai personnellement une préférence pour les bouillottes sèches. L'huile d'olive et le miel pour adoucir la gorge. Plus grand que dans un petit bol, mélangez une cuillère à soupe d'huile d'olive, le jus d'un demi-citron et un demi-cuillère à soupe de miel. Plus grand que donner une cuillère à café 3 fois par jour, le miel et l'huile d'olive apaiseront l'irritation de la toux, le citron quant à lui apportera la vitamine C essentielle en cas de fébrilité. Nota bene, choisissez un miel certifié biologique, le miel biologique est extrait par centrifugation à froid, épuré par décantation et non surchauffé. Il conservera ainsi tous ses bienfaits. Désencombrer le nez de bébé. Le premier réflexe qu'il est indispensable d'avoir lorsque le nez de bébé coule est de procéder à des lavages de nez fréquents au sérum physiologique. La toux peut être en effet liée à un nez bouché. Voici comment désencombrer le nez de votre bout de chou. Plus grand que installer le bébé de sorte à ce que sa tête soit sur le côté et lui expliquer doucement ce que l'on va lui faire et pourquoi on le fait. Plus grand qu'une dosette physiologique est pressé pour la vider entièrement dans la narine du dessus. Le liquide ressort avec les sécrétions par la narine du dessous. Plus grand que retourner bébé et nettoyer l'autre narine de la même façon avec une autre dosette. L'oignon pour une nuit apaisée. Plus grand que dans une petite coupelle, disposez un oignon coupé en 2 et mettez-le sous le lit du bébé toute la nuit. Plus grand que si l'odeur trop forte de l'oignon vous indispose, vous pourrez planter des clous de girofle dans l'oignon. Sirop au miel et à l'oignon. Plus grand que, dans un petit bol découper un oignon grossièrement puis recouvrir de miel. Plus grand que laisser poser le tout pendant 20 à 30 minutes. Pendant ce temps un liquide se formera. Plus grand que, récoltez ce liquide et faites boire à votre bébé une cuillère à café la nuit, de préférence pour une nuit apaisée. Attention, en raison de la présence du miel dans ce remède, il est déconseillé de le donner à un nourrisson de moins d'1 an selon les recommandations de l'AFSA. Le sirop de navet. Plus grand que, creusez profondément un navet et coupez la pointe de la racine, pour qu'il tienne sur un support. Plus grand que bourrez le trou creusé dans le navet avec du sucre candi ou du sucre roux, un sucre non raffiné de préférence. Plus grand que disposer le navet dans un bol et laisser reposer toute une nuit dans un endroit chaud. Ma grand-mère le mettait dans le four encore chaud après avoir fait son pain pour le dîner et le laissait jusqu'au matin. Plus grand que le lendemain, recueillez le sirop qui se sera formé durant la nuit et administrez une petite gorgée plusieurs fois par jour. Sur le même principe, vous pourrez utiliser un radis noir ou encore une carotte. Recommandation: ne vous inquiétez pas au premier toussotement, restez toutefois vigilante, il existe en effet des signes d'alerte à ne pas négliger. Si la toux persiste plus de 7 jours, si la fièvre dépasse 38 degrés Celsius pendant plus de 3 jours, si votre enfant change de comportement, qu'il devient grognon, qu'il a l'air abattu, s'il a du mal à respirer et que la toux est sifflante, consultez